Et salut à tous, c'est le Croc, on s'en doute forcément, hein, on n'est pas sur la chaîne de quelqu'un d'autre, on est chez moi. Ça fait un moment que je voulais faire cette petite vidéo pour pouvoir un peu répondre à toutes les questions, un peu répondre aussi sur cette absence. Ça me fait un peu bizarre de faire ce genre de vidéo, d'ailleurs j'ai pas du tout l'habitude, je vais pas être forcément hyper à l'aise, mais faut le faire, hein. Il va falloir répondre, il n'y a pas de souci avec ça. Et je vous dois quand même des explications, donc il va falloir que je vous les donne. Et vous me connaissez, hein, ma passion ça a toujours été la collection, ou vraiment générale, que ce soit les cartes Pokémon, les jeux vidéo, les jouets d'antan, tout ce qui touche un petit peu à mon enfance. On est tous des grands enfants qui veulent pas grandir, hein. On a passé des bons moments sur la plateforme Vogt, on s'est fait pas mal de giveaways, des petits événements. Franchement, c'était un pur plaisir, un vrai régal, et je le vois même comme un privilège que j'ai pu partager avec vous, et surtout grâce à vous. Mais il a fallu que tout s'arrête, et ça a été assez dur pour moi. Alors je vais vous le dire de suite, ça n'a rien à voir avec une histoire de juridique ou quoi, ça a été des soucis de santé, des problèmes de santé qui faisait que j'étais complètement épuisé. C'était très compliqué, j'ai même obligé un peu de m'éloigner des réseaux parce que ça avait un impact sur ma santé physique. J'ai tout stoppé, donc moralement ça a été un peu compliqué, mais il fallait absolument que le peu d'énergie et le temps que j'avais de disponible, que la priorité c'était mon fils. Il passe avant tout. Et les soucis, bon, malheureusement, sont pas encore, je dis malheureusement, j'en suis pas encore sûr. Les examens, il y en a d'autres qui vont arriver, où ça va être les résultats les plus importants. Donc c'est un côté terrifiant un petit peu d'être dans l'attente, mais bon, on le saura bientôt. Je partagerai ça avec vous, parce que vous méritez, j'ai envie que vous soyez au courant aussi. Mais voilà, il est temps d'arrêter de rester dans ce silence, de rester absent. Il est temps de revenir et de vous donner des explications. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais répondre à vos questions et partager avec vous ce qui s'est passé. Bon, fini l'intro déprimante, on va quand même commencer, hein. On va s'attaquer du coup à la première question. Est-ce que le Discord va renaître de ses cendres ? Oui, il renaît de ses cendres tout doucement, tel un phénix, thème film sec de Harry Potter. Vous l'avez bien vu, tout doucement. Je vais recommencer à poster un petit peu plus régulièrement, vous réouvrir quelques salons, et aussi essayer de faire venir une nouvelle communauté. Question suivante. Que va faire notre croque-mou national à l'avenir ? Je pense que ça se ressent un petit peu sur mes vidéos, hein. On se tourne un peu plus vers le gaming, mais ça n'empêche pas que la collection de cartes est toujours là. Question suivante. Les modos reprennent du service. Les gars, je vous ai jamais vu venir déposer votre plaque et votre arme, hein, vous êtes toujours en service. Le Discord est beaucoup plus calme, donc forcément il y a moins à modérer, et c'est peut-être pas plus mal, je pense. Question suivante. Pourquoi ce long silence ? Comme expliqué un petit peu dans l'intro, hein, c'était mieux que je m'éloigne de tous les réseaux en général, mis à part forcément YouTube où je continue à poster des vidéos gaming parce que c'était facile, hein, je restais allongé avec le PC sur les genoux, je m'enregistrais jouer, c'était beaucoup plus simple, mais ça m'a fait du bien aussi, que ce soit d'un point de vue psychologique et physique, comme on disent souvent les médecins, le mental lié à la santé physique aussi. Combien de temps ça fait ? Alors ça fait combien de temps ? Je crois que ça fait à peu près 6 mois, un truc comme ça. Voilà. Vas-tu reprendre la vente de cartes ? Si oui, quelle collection ? Je me suis pas vraiment arrêté, je continuais sur le Vinted parce que c'était plus simple, hein. Je faisais de poster une photo, une annonce, et puis j'envoyais les colis quand je pouvais, et je faisais en sorte de pas bomber pour pas avoir des gros volumes à expédier, comme ça j'avais tout mon temps, je pouvais le faire tranquille, c'était quand même beaucoup plus agréable. Question suivante. Collabes-tu toujours avec Lee ? Alors non, pas du tout, et c'est pas près de réarriver tant qu'il n'aura pas réglé sa dette, car vous savez, on avait des influenceurs entre guillemets, des liens d'affiliation qui vous permettaient d'accéder directement au site, sur lequel nous on avait un pourcentage qui nous était reversé, et lorsque la somme a dépassé les 4000 €, je crois même qu'elle a dépassé les 5000, il n'y a eu plus personne au bout du fil quand il a fallu payer, donc monsieur n'a pas respecté ses engagements. Non, il n'y aura pas d'autres collabs, surtout que je reçois encore des mails au jour d'aujourd'hui, hein, de personnes qui utilisent encore mon code
donc ça veut dire qu'il y a encore de l'argent qui est monté, donc j'imagine même pas la somme que ça doit être. Mais balèque, voilà, tu te plantes une fois avec moi, c'est fini. Alors, question suivante, vas-tu faire de nouveaux salons? Alors de nouveaux salons, oui, pour le gaming, etc. J'aimerais bien organiser des événements autour de Elite Dangerous. Moi qui suis passionné de jeux spatial et de simulation spatiale, ce jeu est vraiment excellent. Pour moi, je le mets un petit peu au-dessus de Star Citizen en termes de gameplay, de possibilités de tout ce qu'il y a à faire et de tout ce qu'il y a à visiter, même s'il est peut-être moins joli, parce que Star Citizen, là où ils ont leur point fort, bon déjà c'est la mise en place de leur nouveau serveur meshing, mais c'est aussi en termes de, comment expliquer, d'effets météorologiques sur les planètes. Donc il y a énormément de planètes, hein, si vous voulez Elite Dangerous, vous avez des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de systèmes visitables avec chacun beaucoup de planètes, alors que bon là sur Star Citizen, je crois qu'il y a 2 ou 3 systèmes. Mais voilà, ils ont l'effet de nuages volumétriques, l'effet atmosphérique qui est très très joli, les effets de vent et tout, c'est très très beau. C'est pas aussi joli peut-être sur Elite Dangerous, mais en termes de gameplay, vous avez beaucoup plus de choses à faire. Et même les événements sont beaucoup plus intéressants, hein. Quand vous regardez l'événement Alien sur Star Citizen, c'est de la daube complet. Alors quand vous regardez l'événement Alien qu'il y a sur Elite Dangerous, c'est une guerre de Targoïdes qui dure depuis plusieurs années. Voilà. Et les Targoïdes, il y a un système de power play qui va influencer le développement de l'histoire du jeu. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'il n'y a pas sur SC. Enfin, voilà. C'est mon avis perso, hein. Par contre, j'adore quand même SC, j'aimerais bien beaucoup y jouer, mais il est beaucoup moins accessible comparé à Elite par rapport aux ressources qu'il demande pour pouvoir tourner. Question suivante. Comment vas-tu, Madame Soleil et le Bibou? Ben moi beaucoup mieux, même si j'attends encore, j'ai encore des examens à faire. Donc, on verra ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Madame Soleil, ça va très bien, elle s'épanouit dans son boulot et dans sa passion, et le petit bébé, ben, il grandit à une vitesse. Voilà. Pour ceux qui venaient régulièrement en vocal, que vous entendez tchatcher derrière, vous verrez l'évolution maintenant, c'est incroyable. Ce gamin a un magot, il s'arrête jamais de parler, et il a du répondant, hein. C'est assez fou. Question suivante. Un retour sur Vogt ou autre plateforme de vente en live. J'aimerais beaucoup, parce que ça me manque énormément, sauf que si je reviens, ce sera pas du tout comme avant. Dans le sens où je pourrais pas faire de live de 3h30, 4h, même 5, je crois que le plus gros qu'on avait fait c'était un live de 6-7 heures. Mais ça va être des lives qui vont durer 1 heure, quoi. Tout juste parce que je vais avoir la patate les 20 premières minutes et après ça va être down et on va très vite le ressentir. Mais c'est dans un coin de la tête, c'est toujours là, je pense peut-être plus sur Whatnot que sur Vogt, étant donné que sur Vogt j'étais partenaire avec eux, de ce que eux m'ont fait croire, il y avait énormément de choses sur lesquelles au final je n'ai pas eu, comme les badges, etc. Ils sont pas très... voilà. De Vogt, faut pas oublier que c'est une bande d'ados qui n'ont jamais évolué, coincés dans leur petit bureau à Paris, donc bon, c'est un peu moyen le comportement qu'ils ont avec les gens. Voilà, si vous êtes un David Lafarge et tout, vous inquiétez pas qu'ils vont vous baisser le pantalon pour vous. Voilà. Question suivante, hein. Combien de consoles rétro tu as et quelle est ta préférée? Ah, ça c'est très intéressant. Alors, je vais vous mettre le lien des 2 vidéos où je présente ma collection rétro, je vais vous mettre quelques photos et on va vite fait compter. Du coup, ce que l'on a, on a du coup une Sega Saturn japonaise, une Nintendo classique, une Master System 2 en boîte, des Nintendo 64, j'en ai 5, j'en ai 2 japonaises, une classique, une Gold Edition, et les françaises, j'en ai une classique, une violette transparente et la spéciale Pokémon avec les Pikachu dessus. J'ai ensuite, hop, je marque un peu le micro parce que je me tourne en même temps dans le bureau pour regarder pour être sûr. Des PlayStation 2, j'en ai 3. La Fat, la Slim classique et la Slim Pink Collector, enfin édition rose collector avec les manettes, cartouches, etc. J'ai une autre, un autre Nintendo classique mais en pack avec le Action Set, c'est le pistolet pour le Dunk, le jeu Duck, je sais plus comment. De PlayStation 1, j'ai aussi 2 Mega Drive 2, une en boîte, une en loose, 2 Mega Drive 1, une en boîte, une en loose, une Super NES, j'ai aussi, putain comment ça s'appelle, la Dreamcast, j'ai quoi qui se cache derrière là-bas,
Non, ça, je l'ai déjà dit. Après, j'ai pas mal de petites Game Boy. La Fat classique, j'en ai deux. Une transparente et une dans la valise en forme de Game Boy Collector. Une Pocket, une Color, une DS édition Zelda. Une DS XL spéciale 25 ans de Nintendo. Une 3DS XL édition spéciale Smash Bros. Deux PC Engine. Et qu'est-ce que j'ai là-haut? Une Univox, une console des années 70, c'est le fameux Pong. Et je crois qu'on en est du coup à 32 consoles à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du coup sur mes deux vidéos, pardon, où je présente ma console rétro ainsi que les jeux que j'ai dans ma collection. Alors ensuite, question suivante. C'était où? C'est là. Tu as vendu toutes tes cartes, j'en ai vu beaucoup passer sur Vinted. Alors non, c'est juste des doublons, des cartes qui ne m'intéressent pas. J'ai toujours 3 tonnes alternatives, machin, etc. Les grosses cartes, je les ai gardées, plus mes collections en classeur, etc. Je commence, même ça déborde, il y en a un petit peu trop. Question suivante. Que penses-tu de la nouvelle collection Naruto? Alors, j'ai envie de dire que c'est du caca, pas par rapport aux illustrations, qualité de cartes, etc. Parce que ça, Caillou a toujours été très fort. Ce sera plus sur le comportement justement de l'éditeur Caillou, qui nous a complètement abandonné sur l'ancienne collection. Ils se sont arrêtés en plein milieu, enfin au début de la série 6, en nous sortant la display de Yuan. C'est vraiment de la gaminerie. Ils auraient pu tout simplement continuer au moins jusqu'à la 10 Yuan 6 pour clôturer la série 6 et clôturer cette collection avant d'en démarrer une autre. La seule chose qu'ils ont fait, c'est d'arrêter du jour au lendemain sans laisser un message, sans explication. Donc ce n'est pas du tout le comportement d'une entreprise, je trouve, correct, hein, quand on compare avec tout ce qui est Bandai pour toute leur collection Dragon Ball. Pokémon n'a jamais fait ce genre de conneries, Magic n'a jamais fait ce genre de conneries. Donc non, c'est juste parce que ils font du super boulot, mais ils ont un comportement de merde parce que c'est... entreprise qui court juste la chasse au pognon, qui veulent juste votre porte-monnaie. Voilà. Question suivante. Est-ce que tu fais toujours du custom de pop? Alors ça m'a choqué de voir cette question. C'est quelqu'un qui me connaissait d'avant et ça m'impressionne. Custom de pop, eh ben ça fait depuis des années que j'en ai pas fait. Pareil, je vais vous mettre le lien d'une des vidéos de l'ancienne chaîne, alors qui s'appelle plus Monsieur Pop, où je faisais de la peinture sur les figurines Funko. Ma spécialité c'était le style réaliste, bloody, gore, et j'avais une particularité parce qu'on n'était pas beaucoup de customers, je sais pas si on peut le dire comme ça, en France. La plupart sont quand même assez doués ou viennent de Warhammer, donc ils font du travail avec de l'aérographe en utilisant des peintures citadelles pour le shadering, etc. J'étais le seul à faire tout exclusivement au pinceau, je ne fais pas d'aérographe. Et ma particularité, c'était que je faisais mes shaders à l'encre de Chine pour pouvoir accentuer l'effet de profondeur. Je trouve que c'était un noir beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. Je trouvais ça beaucoup plus réaliste après quand je faisais mes shadering à moi, quoi. Question suivante. Est-ce que tu es toujours fan des cartes de waifu? Alors oui, et je le dis même dans certaines musiques que j'ai glissé dans certaines vidéos gaming, des petites musiques que je me suis amusé à faire avec l'IA. Ouais. Je crois que ça fait, avec Pokémon, ça fait partie de la collection où j'ai le plus de cartes. Je dois avoir, entre tout ce qui est ACG, Goddess of Story et toutes les collections annexes, je dois avoir 2 ou 3 classeurs qui dégueulent de cartes de gros boobs. Et vive les boobs. Question suivante. Hop, cette fiche, elle est finie. Passons à l'autre. Ouais, j'essaie d'aller un petit peu. Pourquoi il n'y a plus de vidéos NMS? Alors, NMS c'est No Man's Sky pour ceux qui n'ont pas remarqué. Alors, pourquoi il n'y a plus de vidéos NMS? Alors, c'est vrai qu'on avait fait tout l'arc classique, on avait fait tout le jeu complet en mode classique. Je vous fais aussi des reviews dès qu'il y a des grosses mises à jour avec des ajouts. J'aime beaucoup faire ça, des petites reviews pour vous présenter les mages. On fait un tour sur le site officiel et c'est quand même assez cool, j'aime beaucoup ce format. J'avais commencé l'arc du coup hardcore avec mort définitive et en fait on s'est arrêté à l'épisode 4 tout simplement parce que les épisodes 5, 6 et 7 étaient déjà enregistrés en cours de montage. Et j'ai eu un souci avec le logiciel de montage qui arrêtait pas de planter et ça m'a fait des fichiers corrompus, ce qui fait que j'ai tout perdu étant donné que je suis un boulet parce que je ne fais pas de backup. Donc du coup il n'y aura pas la suite
ou alors on fera la suite. Dans ce cas-là, on recommencera tout à zéro et j'aimerais dans ce cas-là le faire en live avec vous. Question suivante. Fan d'ici Japon depuis combien de temps? Car je te vois sur presque tous leurs lives. Alors là, c'est 2 questions en une, tu triches, hein. Je déconne. Donc oui, gros fan d'ici Japon depuis avant même leur création de Ici Japon Corp, parce que je pense que tu fais plus référence à Ici Japon Corp. J'étais déjà abonné aux chaînes de Tev, de Louis, Tev et Louis, et c'était vraiment génial. Et j'ai vu la naissance de Ici Japon Corp avec le vieux générique qui reprenait un peu les styles série V américaine des années 80, 90, c'était assez fun, avec la première équipe, Jamie, Charles, le Gege qui avait pas du tout la même tête aussi, qui a pas mal changé, et c'était vraiment cool, hein. C'était l'époque Candy-san de toute façon, et c'est génial parce que même si bon les gens n'ont pas connu Ici Japon avec au tout début, vous pouvez toujours aller voir leurs vidéos et voir l'évolution qu'a suivi Ici Japon Corp et tout ce qu'a entrepris Tev en termes d'entrepreneuriat, et c'est incroyable. C'est pour moi un exemple à suivre pour l'entrepreneuriat. Il est lucide, plein de bons conseils, et ça motive, et c'est très important d'avoir des gens comme ça qui partagent. Voilà. Et oui, effectivement, je suis souvent sur leur live, alors les live talk show, un peu moins en ce moment, mais c'est vrai que je rate pas par contre les lives de leur team e-sport qui est en train de tout défoncer en division 2, ils sont premiers au classement, ils sont à 9 victoires, 1 défaite, donc ils sont très bien partis pour prochainement monter en division 1, donc let's go. Il faut soutenir Omon, il faut soutenir Raito, il faut soutenir Hades et tout le reste de l'équipe. Ils ont un super staff, un super coach. Et même pour les gens qui ne sont pas forcément fans de League of Legends, les matchs sont très intéressants à voir. Et on a des casters qui sont incroyables avec 5D et Pab qui arrivent à très bien expliquer de façon ludique les fonctionnalités du jeu. Et c'est franchement très intéressant et enrichissant. Question suivante. Le lait avant ou après les céréales? Quel affront. Le lait c'est bien sûr après les céréales. Celui qui les met avant il peut se désabonner et il peut quitter mon serveur Discord et il peut aller se jeter du haut d'un pont. Pain au chocolat ou chocolatine? C'est la même chose. Pain au chocolat, celui qui dit chocolatine il s'en va. Dégage, prends la porte. Question suivante. Est-ce que tu vas faire un feat avec Pythagus? Ah, ça je vois qui c'est qui. Je vois d'où vient cette question. Parce que je rappelle que la FAQ n'a pas été posée uniquement sur le YouTube et sur le Discord, hein. Ça a été aussi sur Insta où les gens me les ont envoyés en MP, donc ça m'a fait plaisir. Mais la FAQ était ouverte aussi sur d'autres serveurs Discord, parce que j'en ai d'autres, hein, j'ai pas que Croque-Moi Opening. Et du coup, ça dépend de lui, parce que moi j'aimerais beaucoup, et pour ceux qui ne connaissent pas Pythagus, c'est un créateur de contenu sur Star Citizen et les jeux en général de simulation spatiale, qui a fait un petit tour sur Elite et No Man's Sky, et j'apprécie beaucoup cette personne, j'apprécie beaucoup être sur ses lives, très sympa, très adorable, et c'est un grand passionné aussi d'informatique, de crypto et tout, donc très enrichissant, on apprend beaucoup de choses avec lui. Donc tout ça va dépendre de lui, mais bien sûr ce serait avec un très grand plaisir. D'ailleurs je vais bientôt, si vous passez sur les lives de Pythagus régulièrement, je vais bientôt être en vocal avec eux pour raconter des bêtises avec notre cher ami Patou que j'affectionne particulièrement. Allez, on est presque à la fin. Est-ce qu'on est presque à la fin? Non, si, on est déjà presque à la fin. Oui, j'ai speedé, j'ai fait un speedrun de vos questions sans m'en rendre compte. Allez, pourquoi tu as un petit zizi? Ah, donc ça c'est notre ami Merfolk, hein, qui est toujours pleine de grâce et d'une intelligence bien profonde. Eh ben je vais y répondre en me mettant à ton niveau, parce que ta mère me l'a trop poncé. Voilà, tout simplement. Donc je t'invite, espèce de table basse binaire ascendant licorne, à prendre la porte. Et dernière question, et celle-là, elle m'a régalé. Giveaway? Alors, ça c'est quelqu'un qui doit me troll, parce que pour ceux qui venaient régulièrement sur le Voct, hein, on connaît les bandes qui font le tour des lives et qui disent même pas bonjour et qui juste
je demande juste si on fait un giveaway. Pour partir du giveaway, il faut savoir qu'il existe des serveurs Discord à limite dédiés à ça, où dès que quelqu'un balance un giveaway, il balance le lien pour qu'il vienne à 15 gratter. De toute façon, vous faites l'expérience et vous faites un live Vogt ou whatnot. Vous vous dites, allez les gars, dans 2 minutes, je lance le giveaway, vous allez avoir un pic de viewers, enfin plutôt un pic de ratatouille, donc voilà. Mais c'est marrant de faire des giveaways, ça fait toujours plaisir de régaler la communauté. Et c'est pour ça que je vais vous proposer, du coup, suite à cette vidéo, un petit giveaway. Et on va commencer du coup avec un giveaway Naruto, où je vous offre un pack de jeux Naruto qui était sorti il y a des années à la Fnac, qui contient toutes les cartes, ainsi que des cartes de tournois exclusifs qui étaient dans un booster exclusif. Le coffret est complet. Pour participer, c'est très simple, il vous suffira d'aller sur Instagram. Voilà, le giveaway se passera sur Instagram, il faudra juste liker un post, le grand classique, hein, être abonné, liker le post, identifier 2 personnes et dire je participe. Tout simplement. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura quand même plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à rester abonné en activant la petite cloche de notification. Vous avez vu, je connais très bien mon speech, je suis un super youtubeur et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.